Bonjour, alors je voulais vous parler de Minecraft, de petites astuces pour Minecraft qui se télécharge donc minecraft.net. Ça vous le savez, je sais pas si vous savez qu'on peut y jouer directement dans son navigateur. Bon, je sais pas si c'est très recommandable. En tout cas, si on ne joue pas dans le navigateur, il faut télécharger minecraft.exe. Ça vous le savez, c'est ce que vous lancerez à chaque fois. Alors gardez-le quelque part sur votre disque dur et puis mettez un raccourci par là. Moi je l'ai épinglé ici. Je sais pas si vous savez le faire. Hop, vous laissez quelque part en sécurité et vous faites clic droit sur l'exé et vous mettez épinglé à la barre des tâches. Voilà. Et donc vous l'aurez de cette manière ici. Alors si vous arrive des soucis, vous avez abîmé votre Minecraft.jar, enfin vous avez fait des modifications et que plus rien ne marche, il vous suffira d'effacer tout le dossier Minecraft et de relancer le Minecraft.exe. C'est lui qui cherche d'installer en fait Minecraft là où il faut. Alors moi c'est déjà installé, j'ai mis Java. Java, il faut absolument savoir qu'il faut mettre le 64 bits si vous êtes en 64 bits, en Windows 64 bits. Si vous savez pas trop lequel Java vous avez, il y a une petite astuce, enfin, il y a plusieurs façons de faire, mais le mieux c'est vous lancez Firefox ou votre navigateur habituel, vous allez sur la page java.com et java.com il va vous proposer de tester. Est-ce que je dispose de Java? Voilà. Il va me dire non parce que j'ai désactivé le plugin. Mais bon, il est activé. Normalement, il me dit qu'il est activé. Ok. Firefox, il faut savoir qu'il est 32 bits. Hein, donc, c'est un peu bizarrement fait. Mais quand on va sur le site de Java, si vous y allez avec un navigateur 32 bits comme Firefox, et ben, il vous propose, enfin, il vous parle de Java 32 bits. Et là, par exemple, si je voulais télécharger le plugin, il me ferait télécharger le plugin Java 32 bits. Donc si je veux télécharger comment Java 64 bits, il faut chercher un navigateur 64 bits et on en a un tout installé, ça tombe bien, il sert pas beaucoup sinon. Internet Explorer, vous voyez, vous tapez Internet, vous allez tomber sur Internet Explorer 64 bits. Donc je me suis fait un raccourci moi pour l'avoir sous la main quelque part par là. Je m'en sers jamais mais là il sert. Vous allez sur le même site, Java test, silence. J'ai vraiment jamais. Alors voilà. Normalement, sur celui-là, il doit reconnaître que je l'ai en 64 bits, je pense. Euh, Test Java, bah oui, il faut que j'autorise, sinon il pourra jamais tester. Je pense qu'il va le trouver. Java fonctionne, voilà. Mais bon, si vous n'avez pas Java 64 bits installé, et ben il va vous dire que vous l'avez pas, et donc vous téléchargerez, installerez. Voilà, il faut faire ça avec les deux navigateurs, le 16 bits, le 32 bits, pardon, donc Firefox ou Internet Explorer classique, ou le 64 bits, pour ça on a Internet Explorer 64 bits, où il y a une version de Firefox qui existe, mais enfin vous n'avez pas les télécharger exprès pour, c'est une bêta. Vous installez chacun son tour les deux Java, et ensuite normalement si vous retournez sur le test il va vous dire que ça marche. Pas toujours parce qu'en fait il faut ensuite redémarrer. Donc normalement vous fermez tout, vous redémarrez l'ordinateur et ensuite en allant sur les tests, là je pense qu'il va les reconnaître. Bon voilà, vous avez installé les bons Java. Alors j'avais des petites astuces pour Minecraft à vous donner. Je veux faire ça en moins de 15 minutes donc on va voir ce qu'on a le temps de faire. Je m'en rends pas bien compte. Je sais pas si vous avez vu, mais déjà quand on se connecte, alors là on a les dernières petites nouvelles, si on peut dire. Si vous voulez avoir des nouvelles d'ailleurs, le mieux c'est d'aller sur pour suivre l'évolution de Minecraft, je pense que vous le savez, mais le mieux c'est d'aller ici dans la communauté, sur Minecraft Forum. Voilà, toutes les nouvelles de Minecraft, c'est en anglais bien sûr. Toutes les dernières nouvelles de Minecraft sont là, sinon vous avez les sites français, minecraft.fr, What the Craft. Vous trouverez en tapant Minecraft dans Google. Et puis pour les mods, ça sera là aussi. Je retourne encore en arrière, désolé. Les mods, si vous êtes intéressé dans les mods, ça sera dans le Minecraft Forum, vraiment dans la partie forum. Où là vous aurez toute la communauté de Minecraft est là. Faut vouloir lire l'anglais, mais enfin il faut s'y mettre un jour. Si vous faites un tout petit peu d'informatique ou vous êtes intéressé par ce qui se passe
hors des frontières, vous n'avez pas trop le choix. Vous avez tout, vous avez les modes, les packs de textures, tout est là, des cartes, plein de choses. Donc là, je m'adresse un peu aux débutants parce que ceux qui font du Minecraft connaissent tout ça. Enfin, tout ce qui est imaginable sur Minecraft se trouve là ou presque, hein. Voilà. Alors, je repars sur mon logiciel Minecraft et je voulais vous signaler que la connexion là va se faire. Vous pouvez dire de se rappeler votre mot de passe si vous êtes sur votre ordinateur à vous. Sinon il vaut mieux pas. Alors, il y a un truc là, on le voit pas bien, mais c'est option. Ça c'est utile à connaître. Quand Minecraft se télécharge mal, a des problèmes, la première chose à faire, c'est de le réinstaller. Si ça marche toujours pas, ou même avant de le réinstaller, on peut tester ça. On force la mise à jour, force update. Par exemple, moi à un moment donné, bon, j'avais une connexion pourrie, je pense que c'était pour ça. Mais à chaque fois que je téléchargeais Minecraft, alors là faut que je me log. À chaque fois que je téléchargeais Minecraft, il me manquait des fichiers de son, j'entendais pas. Voilà, du coup il refait tout le téléchargement la mise à jour. J'avais beau tout effacer mon dossier Minecraft, retélécharger, il me manquait des sons et donc quand je jouais, j'entendais pas l'herbe, j'entendais pas certains trucs. J'ai essayé plein de choses et la seule chose qui a marché, c'est de faire ça, forcer le retéléchargement des fichiers en cliquant le bouton que je vous ai montré juste avant. Bon, bah là, du coup, vous allez prendre des plombes. Alors, petite chose ensuite, où est Minecraft? Vous l'avez installé, mais vous n'avez aucune idée d'où il est. Vous savez, ce logiciel, ce Minecraft.exe le lance ou le réinstalle. C'est-à-dire quand vous cliquez sur Minecraft.exe, soit je l'ai ouvert deux fois du coup, soit il est déjà installé, il va vous le lancer, comme là, soit il n'est pas installé, il ne le trouve pas sur votre ordinateur et il va le télécharger. C'est à ça que sert Minecraft.exe. Alors, il a installé Minecraft, là je sais qu'il a installé, mais où? Je pourrais vous donner des astuces complètement tordues pour le retrouver avec des pourcentages là, mais c'est idiot, il y a un moyen très simple de le trouver. J'aimerais bien qu'il ait fini simplement, mais là je peux pas trop l'interrompre. Parce qu'il risque de pas aimer quoi. Bon, j'aurais pas dû lancer. Alors j'avais un petit raccourci, mais je l'ai jeté. Je vais rétablir mon raccourci. En attendant, comme ça, je peux parler en attendant. Je vais vous donner une astuce pour trouver où est Minecraft, mais j'attends qu'il ait, qu'il ait fini de télécharger. Là, j'ai mon dossier Minecraft. Voilà, il est dans un dossier qui s'appelle roaming. Voilà Minecraft. C'est le point Minecraft. Attention, méfiez-vous. Vous amusez pas à modifier ce fichier parce que Windows n'autorise pas les fichiers avec des points. Donc même si vous voulez sauvegarder celui-là, par exemple, moi je sauvegarde des fois, je sauvegarde parfois mes différentes versions de Minecraft. Là, 1.7, 1.8, 1.4, enfin tout ce qu'on veut, je garde les sauvegardes. Donc ce que je fais, c'est que je fais un copier de ce dossier-là dans celui-là, copier ici, et comme ça je peux le rétablir facilement. On peut pas modifier le nom de ce truc. Là j'essaye même pas parce qu'il va pas m'autoriser, je suis en train d'écrire dedans, mais on peut pas modifier le nom de ce truc parce que à cause du point là, je peux pas créer un dossier qui commence par un point. Vous ferez l'expérience chez vous. Ça va, voilà. Il refuse. Il y a des façons de tricher, hein. Si vous utilisez FileZilla, peut-être Nero, enfin en passant par des logiciels on y arrive, ou en passant par le DOS, je crois qu'on y arrive aussi. Mais on peut pas créer je peux pas créer un dossier qui s'appelle .minecraft, il n'y a que lui qui peut le créer de façon simple en tout cas, sinon on peut tricher et faire autrement. Bon voilà, c'était un petit aparté pour meubler un peu parce que j'attends toujours que... Ah voilà, ça télécharge, ok. Alors, comment... Vous avez Minecraft installé, donc vous l'avez lancé, vous voudrez bien savoir où est ce fameux dossier Minecraft. Hop, que je vire à la poubelle. Où est-il? Alors, je recherche Minecraft parce que par exemple je veux mettre un pack de texture ou quelque chose dedans, ou modifier les fichiers. Et ben c'est facile, vous allez dans Texture Pack, et là on vous propose d'ouvrir le dossier du pack de texture. Donc là vous retrouvez dans le dossier du pack de texture qui s'appelle Texture Pack. Juste avant on a le dossier Minecraft. Ben voilà, si vous cliquez là vous êtes dans le dossier Minecraft. Si vous êtes là vous êtes juste avant. Le voilà, notre fameux dossier Minecraft qu'on cherchait. Et comme on ne veut pas passer son temps à courir après, clic droit, glisser déposer, créer le raccourci là. Voilà, dorénavant j'aurai toujours mon fichier Minecraft sous la main, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus et je pourrai mettre tout ce que je veux dedans. Je vais faire simple parce que je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Il y a plein de choses qu'on peut modifier dans Minecraft, c'est ça qui est amusant, enfin dans tous les logiciels, hein. Ça d'ailleurs par exemple,
dans les modifications qu'on peut faire. Tiens, je ferme. Vous voyez que quand je lance Minecraft, il a gardé mon mot de passe parce que je lui ai demandé. Voilà, c'est grâce à ce fichier, si je le supprime, normalement, voilà, il va me demander de remarquer mon mot de passe et mon login. Hop. Voilà, bon. C'est-à-dire que si vous copiez en fait votre dossier sur une clé USB qui a ça, théoriquement, il doit garder votre mot de passe. Vous n'aurez pas besoin de le re-rentrer à chaque fois. Alors, autre petite astuce que je vais vous donner tout de suite. Bon, c'est un peu, là c'est de la triche pour de bon, mais après, à vous de savoir ce que vous faites et si vous aimez ce jeu, à l'acheter. Mais c'est très facile de copier Minecraft, il n'est pas protégé contre le piratage en fait, ce qui est voulu. Hein. Vous pourrez lire des trucs de l'auteur là sur le sujet. Donc il sait que Minecraft est très piraté, mais bon, c'est vrai que les gens adorent ce jeu et aussi un peu son créateur, donc ils prennent le temps de l'acheter, surtout qu'il est pas très cher, il était 10 € à la base je crois, ensuite 15 en bêta et maintenant 20 € il me semble. Mais bon bref, si vous mettez ce dossier là sur une clé USB, que vous allez chez quelqu'un, que vous trouvez ce dossier là, alors faut repérer l'adresse de ce dossier, hein. Vous allez chez quelqu'un, vous cherchez... je vais faire copier, on va peut-être mieux voir parce que là on voit que dalle. Vous cherchez cette adresse. Voilà, ça, le nom de l'utilisateur, il est là. Moi j'ai appelé cette session vidéo, mais là ce sera son nom d'utilisateur à lui. AppData, roaming. Si vous trouvez ce dossier et que dedans vous mettez un dossier qui s'appelle Minecraft, enfin si vous copiez ce dossier Minecraft, et ben ça suffira pour que vous puissiez jouer au jeu. Enfin ramener aussi ça pour lancer le jeu, hein, le Minecraft.exe pour lancer le jeu, mais ça suffit. En fait, la seule chose que je demande, c'est la première fois pour se loguer, il va vous demander de mettre un mot de passe valide, un nom mot de passe valide, ok, vous le faites, et ensuite, vous relancez le jeu en mettant un autre nom, un nom bidon, peu importe, un password bidon, vous me rappelez ou pas, et là vous lui dites que vous vous loguez, il va vous dire que ça n'a pas marché, vous lui dites c'est pas grave, je veux jouer hors ligne, et voilà, votre Minecraft va marcher, il suffit que vous l'ayez logué une fois, et ensuite vous pouvez le mettre sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, le loguer, alors il faut le loguer sur son ordinateur en fait, ensuite le loguer avec un faux nom, voilà, et on peut jouer à Minecraft totalement, sauf que vous n'aurez pas accès au multiplayer, parce que les serveurs demandent à se loguer. Voilà, donc petite astuce au passage. Voilà, bon, ça lui fera pas vraiment de tort parce que c'est hyper connu, sauf vraiment par les ultra débutants. Même pas besoin d'aller chercher des versions craquées de Minecraft, et n'importe qui peut copier ça sur l'ordinateur de quelqu'un. Vous avez des questions, vous me les poserez, mais bon, c'est hyper simple. On verra après comment on peut bidouiller un peu tous ces fichiers, là, regarder ce qu'il y a dedans et puis voir ce qu'on peut faire dessus. Mais je vais m'arrêter là parce que ça doit faire un petit moment.